Je voudrais vous parler de l'écrivain français Simone de Beauvoir, née en 1908 à Paris. Elle fait partie d'une famille aisée, de religion catholique. À l'âge de 6 ans, elle reçoit un enseignement religieux, mais elle perd la foi à l'âge de 14 ans. Elle est agrégée en 1929. 3 ans auparavant, elle a rencontré Jean-Paul Sartre, l'auteur de La nausée, de L'être et le néant, de L'existentialisme est un humanisme, Les mains sales, Les mouches, huis clos, etc. Elle est nommée professeure de philosophie et elle commence à enseigner. Elle voyage aussi beaucoup, ce qui donnera lieu à des récits de voyage. En 1943 paraît son premier roman, L'invité, ce qui est l'occasion pour elle de quitter l'université. En 1949, elle fait paraître Le deuxième sexe, un essai existentialiste et phénoménologique. Elle prône le fait qu'aucune femme n'a de destin tout tracé. Elle dénonce aussi un petit peu la passivité des femmes qui peut se laisser dominer et manquer d'ambition. Elle dénonce autant d'ailleurs le sexisme des hommes et parfois leur cruauté. Ainsi, Simone de Beauvoir a contribué à changer le monde en participant au mouvement du féminisme qui prône l'égalité des hommes et des femmes et développe aussi le droit des femmes. En 1954, elle est prix Goncourt avec Les Mandarins. Elle est prix Goncourt la même année que la parution. Elle pose dans ce roman le dilemme des intellectuels de gauche qui se pose la question s'il faut dénoncer les camps de concentration soviétiques au risque de nuire à la révolution. Elle participe au congrès du mouvement de la paix à Helsinki. Au cours de son œuvre, la littérature cède la place à l'essai et aux mémoires fidèles à l'existentialisme, comme dans Pour une morale de l'ambiguïté, paru en 1947. On y trouve l'idée, se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Dans L'invité, elle prend le contre-pied de ce principe, au sens de Hegel, où chaque conscience poursuit la mort de l'autre.